Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce de tout notre cœur au Seigneur qui, dans les circonstances les plus effrayantes de notre vie, nous témoigne d'un amour et d'une proximité tout simplement à la dimension de son infinie puissance d'amour. Frères et sœurs d'amour, le temps du baptême de Jean le Baptiste était un temps chaotique pour le peuple d'Israël. Alors ils étaient dans toutes sortes d'inquiétudes, d'anxiété, liées aux différentes fractions, tant sociales que religieuses. Sur le plan social, frères et sœurs bien-aimés, et politique, c'était l'occupation romaine, avec tout ce qui pouvait s'en suivre comme exaction de toutes sortes, les prélèvements forcés d'impôts, et puis la population de plus en plus appauvrie, exsangue, qui attendait enfin le jour où viendrait celui qui était prévu, le libérateur, celui qui mettrait l'ennemi romain hors de tout état de nuit, hors de l'Empire, hors de la Palestine. Sur le plan religieux, c'était la catastrophe. La caste des pharisiens s'était de plus en plus éloignée du peuple. Et blottis dans leur suffisance, ils étaient sans cesse en train de mettre, comme dit Jésus dans Matthieu chapitre 23, les fardeaux pesant sur l'épaule des fidèles, ce qu'ils ne pouvaient pas soulever eux-mêmes d'un petit doigt. Et c'est dans ce contexte que Jean-Baptiste est au désert et il prêche un baptême de conversion. Frères et sœurs bien-aimés, la foule est dans une soif quasi débordante de ce jour où viendrait la libération de toutes sortes, tant politique, sociale que spirituelle. Et voici que Jean-Baptiste, comme nous le disent les évangélistes, vêtu de poils de chameau et ne se nourrissant que de miel et de sauterelles, va proclamer un baptême de conversion. Et la foule qui venait, c'était le petit reste qui avait la claire conscience de ce qu'était véritablement ce messianisme que le peuple d'Israël attendait maladroitement dans un messianisme politique. Voici que Jean-Baptiste prêche un baptême de conversion. En fait, la libération que vous attendez n'est pas une libération physique extérieure, ça doit être une libération spirituelle. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste dit, n'est-ce pas, la cognée est mise à la racine. Désormais, convertissez-vous. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé ou jeté au feu. Et ceux qui avaient écouté cette bonne nouvelle s'alignaient, se mettaient en rang pour venir se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement? Ils arrivaient devant Jean-Baptiste, ils disaient, voici, je suis un voleur, je suis un tricheur, j'ai trompé ma femme, j'ai prélevé plus d'impôts, j'ai brutalisé les gens. Alors maintenant, je décide de ne plus faire ce que je faisais, alors baptise-moi. Et Jean-Baptiste les baptisait en signe de leur décision de repentance. Voici, frères et sœurs d'amour, que dans la foule des gros malfrats, des pécheurs, des brigands, s'avance notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui est tout simplement incompréhensible. Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, nous poser la question, pourquoi Jésus était-il au nombre de cette foule immense de pécheurs, de malfrats, de crasseux? Pardonnez-moi le terme, frères et sœurs bien-aimés, des gens qui ne sont que ce que l'on dit aujourd'hui dans les gros mots, voyez, par les politiques. Comment est-ce que Jésus s'avance, frères et sœurs d'amour, dans ce groupe? Frères et sœurs bien-aimés, nous allons essayer de tout simplement avancer une seule principale raison. Si Jésus s'avance au milieu des pécheurs, c'est d'abord et enfin, parce qu'il n'a qu'une seule mission, c'est libérer l'humanité du péché. Il n'y a que cette seule raison qui vaille. Frères et sœurs, comprenons que Jésus est Dieu et qu'il ne peut pas commencer son œuvre de salut simplement quand il est sur la croix. Jésus n'a pas commencé à nous sauver quand il a été cloué sur la croix. Il n'y a pas un moment, depuis le moment de son incarnation, c'était déjà l'œuvre du salut qui a commencé. Quand Jésus est venu dans le sein de sa mère,
dans le sein de sa mère, il commençait déjà l'œuvre, puisqu'il était déjà homme et Dieu. Et comme homme et Dieu, blotti dans l'obscurité des entrailles d'une créature pendant près de 9 mois, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faisait là pendant 9 mois? Qu'est-ce qu'il faisait, frères et sœurs bien-aimés? Ce n'est pas un fœtus ordinaire. Jésus n'était pas un fœtus comme nous, vous et moi, qui se souvient de ce qu'il était dans le sein de sa mère. Qui se souvient, frères et sœurs d'amour? Que celui qui se souvient de ce qu'il a fait dans le sein de sa mère, qui lève le doigt. Seul Dieu peut s'en souvenir. Quand Jésus était dans le sein de sa mère, il était tout aussi Dieu. Et comme Dieu, il travaillait déjà à notre salut. Donc il était conscient. Un fœtus qui savait tout ce qui se passait dans le monde. Puisqu'il est Dieu. Il savait tout ce qui devait arriver. Il savait d'où il venait. Il savait qu'il nous connaissait tous. Il nous voyait tous, chacun et moi, vous et moi. Il nous voyait de manière parfaite et claire dans son esprit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne pouvait que travailler à notre salut. Et quand il sort, frères et sœurs d'amour, dans la crèche de Bethléem, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son œuvre de salut. Qu'est-ce qu'il fait? Il attire les bergers, il attire les mages, il attire, ainsi de suite. Et puis quand il commence à prêcher, il continue à son œuvre de salut, il continue à prêcher. Et quand il va devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour? Il a déjà cette pleine conscience de tout ce que nous ferions, nous, comme péché, depuis le commencement de notre vie jusqu'à son terme. Ceci pour tous les habitants de la terre, de génération en génération, de son commencement jusqu'à son terme. Donc quand Jésus entre dans l'eau, frères et sœurs d'amour, il entre avec nous tous. Quand Jésus entre dans l'eau, il entre avec toutes nos classes. Quand Jésus entre dans l'eau, frères et sœurs bien-aimés, il entre avec toute l'humanité passée, présente et future. Avec tout ce qui peut être aujourd'hui l'obstacle à son infini amour. Il entre dans l'eau avec chacun de nous. Et quand on sait effectivement la signification de l'eau, le baptême n'était pas le baptême que l'on a aujourd'hui, plus tard qui s'est institutionnalisé, pour des raisons pratiques, où l'on verse tout simplement de l'eau sur la tête de l'enfant. C'était un baptême par immersion. Alors le Jean-Baptiste plongeait carrément. Alors pourquoi tout simplement, frères et sœurs bien-aimés? Déjà, parce que l'eau, dans l'écriture, dans la Bible, et chez le peuple hébreu, avait une signification particulièrement, dans l'eau, dans sa magnificence, sur les dimensions des océans et des fleuves, était symbole de mort. Tout simplement parce que on avait dans l'imagination, et ce que le psalmiste dit, le Léviathan, des monstres marins qui étaient tapis dans l'eau et qui faisaient couler les bateaux, et dont c'était le lieu de la mort. Et quand on plonge dans l'eau, on plonge dans la mort. En fait. Et quand Jean-Baptiste faisait sortir les personnes de l'eau, alors c'était le symbole, le signe de la mort et de la résurrection. Le plongeon dans la mort et la sortie dans la victoire, n'est-ce pas, de la résurrection. Et si Jésus, donc, frères et sœurs bien-aimés, rentre dans l'eau, et s'il se fait plonger par Jean-Baptiste, c'est qu'il rentre dans les eaux de la mort, comme il rentrera au tombeau. Et quand il sera revenu, quand il sortira, frères et sœurs bien-aimés, comme il sortira au tombeau le 3e jour, au jour de la résurrection. Il a déjà, incoativement, de manière proleptique, il a déjà réalisé pour nous pleinement le salut. C'est pourquoi le ciel va s'ouvrir et une colombe va descendre sur lui, le remplir et donner la manifestation claire. Et c'est ça, la deuxième raison adjacente qui est subordonnée à la première du baptême du Seigneur. Jésus se fait baptiser pour que l'humanité voie qu'il est effectivement, pour que l'humanité entende la voix du Père, pour que l'humanité voie le Saint-Esprit, pour que l'humanité soit en fin de compte capable d'entrer dans la mort et ressusciter avec le Christ. Si nous souffrons avec lui, dit Saint Paul, avec lui nous vivrons. Si nous mourrons avec lui nous régnerons. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Et il nous dit tout simplement, je veux que tu te laisses baptiser par moi. Puisque j'ai déjà pris le baptême à ta place, laisse-toi baptiser par moi. Et le baptême aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, est celui que nous avons reçu, bien sûr.
Mais l'œuvre de baptême continue au fur et à mesure que nous laissons notre vie couler dans celle du Seigneur. Son baptême d'il y a 2000 ans continue son circuit, son œuvre en nos vies. Et au fur et à mesure que nous nous ouvrons, Dieu prend toujours plus de place. Il baptise nos pensées. Il baptise nos battements de cœur. Il baptise nos paroles. Il baptise nos pas. Il baptise nos mouvements de main. Il baptise tout ce que nous pouvons dire et faire dans l'œuvre, dans l'ordre de l'amour. Il baptise, il remplit, il prend place, il règne. Il règne. Frères et sœurs bien-aimés, et la plénitude de la vie, le bonheur que nous recherchons tant, nous ne l'aurons jamais si nous ne laissons pas Dieu nous baptiser, si nous ne laissons pas Dieu régner en nous, si nous ne laissons pas Jésus régner en nous. Oui, Seigneur, nous attendons que tu viennes régner et que tu prennes place totalement dans nos cœurs, que tu nous donnes la joie de comprendre que la grâce que nous avons comme chrétiens, c'est une grâce inestimable et que tu nous as donné le meilleur Seigneur. Le meilleur, c'est toi-même. C'est toi-même. Il n'y en a pas au-dessus. Et c'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu es continuellement au cœur de nos existences. Nous démontrons et nous montrons combien sans toi nous ne pouvons rien faire et combien tu es toujours prêt quand nous traversons les ravins de la mort. Nous ne pouvons plus craindre de mal, puisque tu es avec nous et ton bâton nous guide et nous rassure. Oui, Seigneur, viens baptiser l'humanité de ton amour. Viens baptiser cette humanité désorientée dans un chaos, un capharnaüm indescriptible. Viens la baptiser du sang de ton amour. Et accorde-nous, Seigneur, nous t'en supplions, nous qui sommes chrétiens, d'être vigilants et de t'aimer sans mesure, en attendant le jour où nous serons pleinement comblés dans la victoire de ta résurrection, dans le face-à-face éternel, lorsque nous te verrons tel que tu es, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen.